été soumis. Dans les ciels, sur la terre et sous la mer. Alléluia. Il est Dieu, sa parole déclare. Et celui qui a trouvé Dieu a trouvé la vie. Alléluia. Il obtient la faveur de l'Éternel. C'est pourquoi nous venons t'adorer, Seigneur. Toi qui es digne, toi qui es bon, qui es merveilleux, Seigneur, qui es fidèle, qui est souverain. Ton nom est grand, qui est redoutable, incomparable Dieu, qui est notre instinct de refuge, qui est notre appui unique. Voilà pourquoi nous te bénissons. Que l'honneur, la gloire, la puissance, Papa, revienne à ton seul nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen. 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 Give a shout of praise to the Lord. Hallelujah. Give a shout of praise. Come on, come on. Glorify the Lord. Glorify Jesus. Hallelujah. Give a shout of praise to the Almighty God. Hallelujah. He lives forever and ever and ever. Amen. Amen. Glory to the Lord. He is God. There is no other. Amen. There is no other beside him. Amen. He is the Almighty God. Hallelujah. To him belongs praise. To him belongs honor. To him Amen. belongs glory forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. Praise be the Lord. Beloved in Christ, shalom. Hallelujah. Bien-aimés en Christ Jésus, shalom. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le premier enseignement que nous allons voir pour cette année 2023. Hallelujah, le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Le message de ce jour, c'est l'enseignement et son application selon Jésus-Christ. Amen. The teachings of Jesus and how to apply them. Amen. And how he wants them to be applied. Amen. Hallelujah. Ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Le Seigneur est merveilleux et nous a donné un temps merveilleux pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait à travers ces enseignements. Amen. Le chapitre 4 de l'évangile de Marc nous dépeint une de ces leçons que le Seigneur, sur le fondement du royaume des cieux. En l'occurrence, les principes de la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Amen. La parole était Dieu. Par conséquent, la parole, Dieu est dans sa parole. Il Alléluia. demeure dans sa parole. Amen. Si nous respectons la parole de Dieu, nous respectons Dieu. Amen. Et l'application que Dieu veut à cette parole nous conduit à ce que Dieu veut. C'est de là que nous allons recevoir les bénédictions, la paix et la joie que Dieu veut que nous puissions obtenir. Alléluia. Le maître a décelé deux problèmes relatifs à la compréhension de la parole de Dieu. Il y a d'une part la réception de la parole, et d'autre part la mise en pratique de celle-ci. Amen. Donc le problème premier, c'est comment nous recevons la parole. Et deuxièmement, si nous la recevons comme il faut, comment nous l'appliquons. Amen. Donc, qu'il soit mentionné en passant que la mise en pratique de la parole, qui est la condition de tout succès, comme nous venons de le dire, est fonction de comment on reçoit la parole. Amen. Romains 10, 17 dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si vous entendez très bien la parole de Dieu, ça va engendrer en vous la foi. Amen. Ça va faire germer en vous la foi qui vous donnera l'opportunité d'appliquer la parole de Dieu. Amen. Et si vous entendez mal, si vous recevez mal la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi. Amen. Vous comprenez? Donc, comment vous recevez la parole est très important. Donc, d'abord, le problème de la réception de la parole. Comment est-ce que le Seigneur a montré qu'il y a un problème? La parole qui est sémée, comme il est dit dans Marc 4, la parole est sémée par Dieu. Amen. Dieu sème la parole. Et quand Dieu sème la parole, cette parole tombe dans 4 types de terrains. Amen. Où nous recevons cette parole de 4 différentes manières. Triple Amen. Alléluia. Le premier terrain, ou la première manière dont nous recevons ça, c'est quand la parole sort, comment est-ce que nous recevons? Le premier terrain, ce sont les distraits et les désintéressés. C'est-à-dire, la parole sort de la bouche de Dieu, il y a des gens qui
ils ne sont pas intéressés. Amen. C'est ce que la Bible appelle recevoir la parole sur le chemin, sur le bord du chemin. C'est-à-dire, elle entre dans une oreille, elle sort dans l'autre oreille. Vérité. Pourquoi? Alléluia. Ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu sur le bord de la route. Ils ne peuvent pas comprendre cette parole parce qu'aussitôt, elle entre dans leurs oreilles, l'ennemi vient et enlève. La Bible, selon Matthieu, dit que ce sont des oiseaux. Les oiseaux viennent et volent. Les oiseaux sont l'ennemi. Ils viennent, ils volent la parole. Amen. Le deuxième type, ce sont les superficiels. Les superficiels, c'est quoi? Ce sont ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Alléluia. Pourquoi les endroits pierreux? Ça veut dire qu'ils entendent la parole et la reçoivent d'abord avec joie. Amen. Mais après, dès qu'il y a un petit problème, comme il n'y a pas de racines dans leur parole, c'est-à-dire que dans leur cœur, c'est-à-dire que quand ils reçoivent cette parole, il n'y a nulle part pour elle pour résider. Elle bondit parce que c'est sur le pied. Alors la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là. Et quand il s'agit de l'appliquer, il n'y a rien qui arrive. Alléluia. Devant des problèmes, devant des difficultés, les gens succombent parce qu'il n'y a pas de persistance. Amen. Pas de persistance. Donc, devant les tribulations et les persécutions, la parole rebondit et il n'y a pas d'effet. Donc celle-là, c'est une parole qui est tombée sur des endroits pierreux, sur Amen. des pierres. Amen. Vérité. Troisième type de personnes, ce sont les préoccupés. Les préoccupés sont ceux qui entendent la parole parmi les épines. C'est quoi les épines? Les épines, ce sont les soucis de ce siècle présent. La séduction des richesses Amen. matérielles, les convoitises diverses et les fausses croyances. Amen. Et les fausses croyances. Le Seigneur a montré que les Israélites, en ce moment-là, il y avait des problèmes. Pourquoi ils avaient des problèmes? La fois passée, nous avons passé plus de 4 enseignements sur le sermon sur la montagne. Amen. Le Seigneur avait insisté sur un des problèmes. Sur un des points, il avait dit qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes, il y avait des barrières. Amen. Pourquoi? Parce que la plus grande barrière, c'est la tradition. Alléluia. La tradition. Vérité. Ils sont Vérité. préoccupés, les fausses croyances. Amen. Pour eux, comme ils avaient déjà eu l'enseignement, quand il leur avait donné Moïse, c'était assez. Tout ce qui venait après, ce n'est pas leurs affaires. Amen. Et quand Jésus est venu pour leur donner la parole en tant que Dieu, ils ont dit non. C'est ce que nous avait dit Moïse ou rien. Et donc, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, pourquoi? Parce que pour eux, ce sont des fausses croyances. Amen. Donc, souci de ce présent, du siècle présent, séduction des richesses matérielles ou la convoitise. Quand ils ne trouvent pas leur compte, je n'ai pas besoin de cette parole. Voilà donc ce qu'il y a comme obstacle dans la réception de la parole de Dieu. Alors, le quatrième terrain, c'est ce qu'on appelle la bonne terre. La bonne terre, elle, reçoit la parole avec attention, respecte cette parole, la met en pratique et évidemment, ils sont fructueux. Amen. Parce qu'ils mettent en pratique toute leur foi. Toute Alléluia. leur foi est mise en besoin pour pouvoir recevoir la parole comme il faut. Ils disent oui, cette parole est réelle. Elle vient du Seigneur notre Dieu. Elle vient de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Par conséquent, moi je la prends, je la respecte et je la mets en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur merveilleux. Amen. Jean, chapitre 1, verset 12 dit ceci, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, et qui ont cru dans cette parole, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. C'est donc par la foi qu'ils naissent en Dieu. Et ils sont réellement des enfants de Dieu. Amen. Donc, la parole a un pouvoir. Alléluia. Il a un pouvoir. Il donne le pouvoir à ceux qui l'entendent, à ceux qui croient. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés, pour que vous deveniez un véritable enfant de Dieu, il faut que vous entendiez la parole. Amen. Et que vous l'entendiez d'une façon honnête. Que vous l'entendiez d'une façon véritable. Et que quand vous l'avez reçue réellement, avec foi, alors elle vous transforme. Amen. Elle vous transforme. Beaucoup de gens ont reçu la parole sur des endroits pierreux. Ceux-là, qu'est-ce qui arrive? Ils entendent la parole avec beaucoup de joie, mais après, dès qu'ils sont devant un problème, c'est fini. Non, ils rentrent maintenant dans le monde. Ils commencent à agir comme dans le monde. Et ceux-là, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, malheureusement, dans l'Église.
des gens qui reçoivent l'enseignement sur des épines, sur des endroits rocailleux, la parole rebondit. Ce sont ceux-là qui, dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a une petite crise, ils rentrent au village. Amen. 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 Le Seigneur a dit, ne rentrez pas au village. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il y a un petit problème, ah non, si nous suivons la parole, en tout cas, on va mourir de faim. Moi, je préfère rentrer au village. Amen. Et rentrer au village, chercher le secours en Égypte. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, applique la parole de Dieu. Amen. Quel qu'en soit le moment, Vérité. applique la parole de Dieu. Parce Amen. que là, tu respectes la seigneurie de Jésus. Amen. Et tu dis que Christ est réellement Seigneur. Amen. Que sa parole, il ne peut pas être changée. Sa parole est irrévocable. Amen. Donc, bien aimé, voilà ce qu'il y a, la réception de la parole de Dieu. Ne soyez pas nostalgiques, comme les amis, comme les frères israélites de ce moment-là, parce que pour eux, Moïse a dit, la loi, la loi, la loi, la loi. Non, Jésus est venu avec une parole qui change le monde. Amen. Il est venu expliquer la loi. Amen. Il est venu pour nous montrer comment, en mettant en parole sa pratique, comment nous pouvons réellement nous en sortir. Amen. Avoir la prospérité dont nous avons besoin. Avoir les bénédictions que nous cherchons chaque jour. Amen. C'est comme ça qu'il a dit que lorsque nous recevons la parole de Dieu, vous la mettez en pratique, eh bien, vous aurez au-dessus de cette parole ce que vous cherchez. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux, c'est à travers la parole que nous recevons. Amen. Amen. Alors le deuxième problème, comme le Seigneur avait décelé, c'est la mise en pratique de la parole. Amen. Vous la recevez pour montrer que vous l'avez reçue, que vous avez cru, il faut que nous puissions mettre cette parole en pratique. Alléluia. Donc, comme nous avons dit, le chapitre 4 de l'évangile de Marc, culmine sur la mise en pratique de l'enseignement dont nous venons de parler ici. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand il leur a appris le problème de la parole, la Bible dit, sur le soir, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Passons à l'autre bord. Il a donné l'enseignement. Il a attendu un peu que l'enseignement puisse entrer dans leur cœur. Et mais le même jour, il n'a pas attendu 2 jours, 3 jours, le même jour. Il a dit non. Maintenant, on va passer à l'action. Ils vont passer au bord. Passer à l'autre bord. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait là un test de foi. Un test de foi. Le Seigneur, le créateur de l'univers, le maître des temps et des circonstances, amène les disciples dans une situation périlleuse. Périlleuse. Pour voir comment ils vont se comporter dans l'épreuve. Amen. Comment ils vont mettre en pratique cette parole dans l'épreuve. Donc dans le vif du sujet. En effet, la Bible déclare qu'aussitôt commencé la traversée du lac, qu'est-ce qui arrive? Jésus s'endort. Amen. Jésus s'endort, laissant les disciples à leur propre sort. Et quand il s'endort, quelque temps après, qu'est-ce qui arrive? Une tempête éclate. Alléluia. Et quand la tempête éclate, la Bible dit que les eaux commencèrent à entrer Amen. dans la barque. Alléluia. C'est comme si la barque allait commencer à s'enfoncer dans l'eau. Alors, là, devant cette épreuve, devant cette situation, qu'est-ce qui arrive? Première chose, première réaction, panique. Alléluia. Tout le monde panique. Et quand ils ont commencé à paniquer, ils ont dit, nous périssons, nous périssons, nous périssons, nous périssons. Alors, quand même, ils se sont dit, mais Jésus est là, allons le réveiller. Amen. Ils vont courir vers le Seigneur. Alléluia. Et quand ils arrivent là-bas, ils le réveillent. Et comment ils le réveillent? C'est avec des reproches. La Bible dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. Et ils disent, mais comment tu peux être insensible à ce moment-ci? Alléluia. Dans une situation comme celle-ci, comment peux-tu être insensible? Bien aimé, Jésus attendait d'eux qu'ils fassent quelque chose. Amen. Il leur a appris la parole, la quintessence de la parole, pour qu'ils puissent la mettre en pratique, pour qu'ils puissent prouver que eux ont entendu la parole. Et surtout que lui-même était dans la barque. Alléluia. Jésus était dans la barque. Vérité. Les gens commençaient à trembler. Bien Amen. aimé, tous nous sommes dans cette situation-là. Amen. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous arrivons devant une situation, nous ne regardons plus à Jésus, mais nous regardons à la mer. Amen. Et lorsque nous regardons à la mer, nous cherchons nos propres solutions. Amen. Comme les disciples. Devant la panique, ils ont commencé à dire, nous périssons, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ne savaient plus comment faire. Et même quand ils vont réveiller Jésus, c'est sur un ton de remarque. Ils vont commencer à dire, qu'est-ce qui arrive? Comment peux-tu rester silencieux devant une situation comme celle-ci? Mais Jésus, comme il est Dieu, comprenant tout ce qui s'est passé, Amen. il se réveille
la Bible déclare que Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent. Alléluia. Personne des disciples n'avait menacé le vent. Amen. Personne ne s'était levé pour dire non, Jésus est avec nous. Amen. Toi, vent, tu n'as aucun pouvoir sur nous. Amen. Jésus étant avec nous, il nous a donné le pouvoir, je te reboucle, je te chasse. Non, le Seigneur va menacer le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Amen. La Bible dit, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Amen. Voilà donc la situation. Ils sont dans le bateau, la situation est arrivée, le Seigneur attendait qu'eux puissent agir. Parce qu'il leur a donné l'autorité. Amen. Il leur a donné l'autorité, Vérité. appliquer cette autorité. Mais c'est normal. C'est comme ça que nous sommes. Devant le problème, on commence à paniquer. Et quand on panique, on ne dit pas non. Regardons d'abord à Jésus. Amen. Mais non, on regarde d'abord à soi. Amen. Puis finalement, on va vers Jésus. C'est toujours comme ça qu'on agit. Bien-aimés, moi je vous dis une chose. Dès ce jour, quand vous êtes devant une situation, ce n'est pas la panique. Même si vous paniquez, pensez une chose. Jésus est avec moi. Amen. Jésus est à côté de nous. Alléluia. Parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne Amen. vous abandonnerai point. Jamais. Alléluia. Amen. Jésus est notre Dieu. Amen. Sa parole est vérité. Il est dans sa parole. La Bible, nous avons dit dès le départ, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Donc la parole est toujours Dieu. Amen. Et Jésus, c'est la parole qui s'est faite homme. Alléluia. Et la parole s'est faite homme. C'est Jésus-Christ. Amen. Il est toujours avec nous. Il a dit avant de partir, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Bien-aimés, malgré les difficultés, malgré les problèmes, attachons-nous à Jésus. Amen. Quand quelque chose arrive, quand des situations difficiles arrivent, regardons vers Jésus. Alléluia. Et la première chose à faire, Christ est avec moi. Amen. Quelles que soient les situations, quelle que soit la Amen. tempête, Alléluia. toi, tempête, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Parce que Jésus, mon Dieu, est avec moi. Amen. Il demeure avec moi. Amen. Au lieu d'aller Amen. chercher du secours en Égypte. Non. Regardons d'abord à Jésus-Christ. Amen. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Calme. Ensuite, le Seigneur les interpelle en ces termes. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Amen. Comment n'avez-vous point de foi? Sorry, Comment? Lord. Même quand le Seigneur lui-même est avec vous dans le bateau. Sorry, Lord. Pourquoi avez-vous ainsi, n'avez-vous point de foi? Amen. Et dans le cas ici, dans le cas présent, Jésus était là. La Bible dit qu'il dormait. Il était là. Il n'était pas mort, il dormait, il était vivant. Mais ils ont eu peur. Simplement, la panique. Et devant la panique, ils ont perdu le nord. Amen. Nous perdons tous le nord. Mais nous devons nous dire, bien-aimés, dès ce jour, toi qui entends cet enseignement, sache une chose, que même si j'ai un problème, la première chose à laquelle tu vas penser, pense à Jésus. Amen. Jésus est avec moi. Amen. Il est là. Il a promis qu'il sera toujours avec nous. Il est là. Il est Seigneur. Sa parole est vivante. Sa parole est vérité. Il a dit, tout passera. Ma parole ne passera point. Amen. 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 Le Seigneur merveilleux. Il est merveilleux. Les disciples terrorisés par la tempête vont passer de la peur bleue à la frayeur et à l'admiration devant les miracles de la tempête apaisée. Amen. Ils étaient terrorisés par la tempête. Et maintenant, quand le Seigneur se lève, il gronde la tempête. La tempête, il dit, silence, tais-toi. La tempête se tait, tout devient calme. Alors là, ils disent, waouh, waouh, waouh. On n'a jamais vu une chose pareille. That's new. On n'a jamais vu une chose pareille. Amen. On n'a jamais vu une chose pareille. Miracle. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur est là, bien-aimé. Ayons confiance. Voilà comment Jésus enseigne et comment il met en pratique son enseignement. Amen. Il leur a montré, je suis avec vous. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous mettez ce que je vous dis en vérité, en pratique, effectivement, vous aurez un résultat comme celui-ci. Alléluia. Bien-aimés, loin de nous condamner, Jésus nous encourage à avoir une foi qui nous permet de traverser les épreuves apparemment insurmontables. Amen. Il ne nous condamne pas. Il comprend ce que nous sommes. Il comprend nos faiblesses. Il comprend que nous sommes humains. Il comprend que la peur est souvent avec nous. Mais ce qu'il nous dit, c'est que nous puissions utiliser les peu de foi que nous avons. Amen. Il avait dit à Gédéon, va avec cette foi que tu as. Alléluia. Va avec cette petite foi que tu as. Je serai avec toi. C'est ce que le Seigneur te dit aussi aujourd'hui, mon frère. Ma soeur, le Seigneur te dit, va avec foi que tu as. Je suis avec toi.
Amen. Rappelons-nous que Jésus est toujours avec nous dans nos doutes et dans nos épreuves de la vie. Amen.